Bonjour à tous, c'est Aurélien. Nous allons parler énéagramme dans cette vidéo. Et maintenant que j'ai découvert ma personnalité énéagramme, mon énéatype, mon flux, peu importe comment vous souhaitez appeler ça, maintenant que je l'ai découvert, que j'ai fait sauter les moindres doutes quant à cette personnalité qui est là, cette histoire, la manière dont le mental filtre l'expérience depuis toujours, et c'est de loin, je le répète, j'ouvre une petite parenthèse, l'enjeu premier de l'énéagramme, c'est de découvrir cette personnalité énéagramme. On va justement voir pourquoi maintenant. Maintenant que vous l'avez découvert, eh bien j'en fais quoi? Et maintenant, j'en fais quoi? Eh bien il semblerait, on va se dire la vérité, que l'immense majorité d'entre nous n'en font rien du tout. Ça reste une vague histoire mentale, ça reste une curiosité presque. C'est-à-dire, bah oui, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu une personne, bah, j'ai cru qu'elle parlait de moi. Le jour où nous serons 9 milliards de personnes sur Terre, est-ce qu'il y aura, on pourra dire, 1 milliard de 1 milliard de 2, 1 milliard de 3, 1 milliard de 4, à plus ou moins 100 millions près? Est-ce qu'on n'est qu'une pâle copie des autres qui ont la même structure énéagramme que nous? Bien évidemment, non. C'est aussi pour ça que l'énéagramme dérange positivement certains d'entre nous, parce qu'on pressent qu'on est un peu plus que ça. Évidemment, nous sommes une conscience, nous sommes la conscience, avant d'être une personnalité énéagramme souffrante. C'est simple, si vous pouvez à un moment donné conscientiser, observer, prendre conscience, peu importe comment vous voulez exprimer ça, que vous avez traversé des colères, des injustices, propres au 1, au 8, au 9, que vous ressentez de la peur par moment, que vous doutez comme un 6, que vous avez besoin de rester en observation comme un 5, que vous avez des émotions, l'impression qu'il vous manque quelque chose comme un 4, que vous avez besoin de réussir et vous avez peur d'être dans l'échec comme un 3, etc., etc., c'est que ce n'est pas vous. Il faut être en dehors de quelque chose pour pouvoir l'observer. Quelque chose a toujours été là depuis toujours, depuis votre enfance, sinon, eh bien, vous n'auriez pas traversé toutes ces années. On n'ouvrirait pas les yeux tous les jours. Notre histoire énéagramme, même notre histoire n'est pas toujours là. Même notre prénom n'est pas toujours là. Même le pays où on est, où on se pense vivre, n'est pas toujours là. Quand vous êtes dans le sommeil profond, eh bien, cette connaissance-là, que vous êtes en France ou au Canada ou je ne sais où, parce que je sais que certains me suivent de d'autres endroits, cette connaissance-là, eh bien, n'existe pas. Et pourtant, vous vous réveillez tous les matins. Qui se réveille le matin? Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire énéagramme, de cette histoire mentale? Il semblerait que l'immense majorité des gens n'en font rien. Ça reste qu'une histoire, une compréhension mentale de plus. Je vois pas en quoi ça me libère de savoir que quelqu'un a écrit ou a exprimé en vidéo mon mode de fonctionnement. Et qu'en plus, j'ai l'impression de m'y retrouver. Au mieux, je me sens moins seul. Au mieux, bah, je sais maintenant que je ne suis pas seul à souffrir d'une certaine manière. Enfin, c'est quand même pas très réjouissant tout ça. Donc il semblerait que l'immense majorité d'entre nous n'en fait rien. Ceux qui décident d'en faire quelque chose, eh bien, il y a, on pourrait dire, deux voies qui se présentent. Une voie qu'on pourrait appeler progressive et une voie beaucoup plus incisive. Et ces deux chemins-là ont leur place. Et encore une fois, il est aucunement obligatoire de prendre un de ces chemins-là. C'est un atelier énéagramme simple, sans prétention, sans autre prétention que de partager. Et donc, je vais vous dire éventuellement ce qu'on peut faire de l'énéagramme selon mon point de vue. Donc, je ne détiens aucune vérité absolue ou je ne sais quoi. Donc, c'est un moment de partage libre. Je le dis, c'est important. Donc, il existe une voie rapide et une voie, on va dire, plus lente. On arrive à ce moment-là, si vous voulez en faire quelque chose, à l'investigation. L'investigation mentale, vous l'avez déjà faite à travers l'énéagramme. Peut-être que vous avez déjà lu des livres sur l'énéagramme. Peut-être que vous avez regardé suffisamment de vidéos
et qu'à ce moment-là, vous dites, bon, bah, ok, je suis bien comme ça. Et maintenant, comment je m'extrais de cette souffrance? Donc moi, souvent, je parle de 3 piliers d'observation, 3 manières dont le mental va nous jouer un tour au quotidien, à travers l'attention première, la compulsion énéagramme et la vasana principale, la tendance principale, voilà, si vous préférez. Donc l'attention première, cette tendance à regarder, lorsqu'on est sous stress, certaines réalités en priorité. C'est un filtre mental, ce n'est pas la vérité, sinon tout le monde verrait les mêmes choses. Mais c'est la manière propre à chaque énéatype. La compulsion énéagramme, au contraire, c'est quelque chose que l'on veut fuir. C'est presque on va dire une émotion, voilà, une émotion, quelque chose, un aspect de la réalité qui nous dérange, quelque chose qui est pénible. Et puis, la tendance principale, la vasana principale, qui est, on va dire, une attitude psychologique, passionnelle, un peu, un état interne là aussi, quelque chose là aussi qui s'empare de nous presque à notre insu. Donc, ces 3 piliers très forts d'observation, et certains vont bien, commencer à s'observer, à travailler leur énéagramme à travers ces 3 aspects. Je vous laisse aller voir, si vous le souhaitez, des vidéos sur ces 3 piliers. Je les ai faites, vous les trouverez aisément, facilement. Bon, maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est en étant plus présent, qu'on va pouvoir analyser, regarder ces 3 piliers se manifester dans notre vie. Et cette présence, comment vous pouvez l'acquérir? Comment vous pouvez la développer? Alors là, il y a plusieurs approches possibles. Potentiellement la méditation. Mais c'est un mot qui a été un peu, à mon avis, galvaudé. Pour moi, la seule méditation qui est juste, c'est celle qui est déjà autonome. Vous pouvez toujours suivre des petits audios au début, mais la vraie méditation, la vraie intériorisation commence quand on commence à devenir autonome. De la même manière, vous pouvez demander de l'aide avec de l'hypnose, qui peut vous permettre d'aller voir de l'émotion, des blocages, des choses qui ont fait que voilà, ça vous bloque bien souvent, que le niveau de stress, de peur, de colère et d'autres émotions se manifeste et vous laisse tristement seul avec votre énéagramme, avec votre énéatype. Toutes les approches qui finalement vous ramènent au corps, parce que c'est quand même dans cette profondeur émotionnelle, dans cette connexion à l'émotion, en se laissant traverser par ce qui se présente dans la vie, qu'on va gagner en paix, en joie, en bien-être. D'ailleurs, et c'est peut-être une question très importante à se poser en priorité, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Est-ce que vous voulez utiliser votre énéatype pour devenir la meilleure version de vous-même qui communique parfaitement avec les autres, qui obtient des objectifs très puissants, du développement personnel, tout ce que vous souhaitez, et ça à sa place? Je ne dis pas que ça n'a pas sa place, mais l'atteinte d'objectifs très puissants ne comporte pas forcément en soi de la paix et du bien-être. Ou alors, cette paix, ce bien-être, cette satisfaction d'avoir atteint un objectif ne dure pas, et nous le savons tous. Est-ce que ce que vous voulez, c'est utiliser l'énéagramme comme du développement personnel? Et là, quelque part, vous pouvez presque déjà éteindre cette vidéo maintenant parce que je présente l'énéagramme tel qu'il était vu autrefois. Donc, faut aller vers quelque chose d'autre dans ce cas-là. Soit ce que vous voulez, c'est l'atteinte d'objectifs très puissants, très forts, ça a sa place, mais ça ne sera pas avec moi. Ou alors, ce que vous recherchez, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bien-être, ou même peut-être mieux que le bien-être ou éviter le mal-être, le fait d'être maintenant. Pourquoi cette importance absolue d'être maintenant? Parce qu'à l'investigation directe, on se rend compte qu'il n'y a que maintenant, et on finira cette vidéo dans quelques minutes là-dessus, sur un petit exercice qui nous montre qu'il n'y a vraiment rien d'autre que maintenant.
Donc, qu'est-ce que j'en fais? Alors, il y a effectivement des voies progressives, on pourrait dire, où on va commencer à décortiquer l'émotionnel, ce qui nous fait peur concernant le futur, décortiquer le passé. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'est libéré de tout ça, que la tranquillité dans notre vie s'installe, eh bien, l'opportunité de s'installer, je le disais il y a quelques instants, de plus en plus dans le présent. Et on verra encore une fois pourquoi c'est important à la fin. Ou alors, vous employez une voie plus directe, beaucoup plus directe, qui est que, à partir du moment où vous pouvez observer quelque chose, c'est que c'est pas vous. Et je le disais au début de cette vidéo, à partir du moment où vous pouvez observer que vous agissez comme un 3, comme un 8, comme un 9, etc., c'est que vous êtes dans un espace en dehors de la manifestation tangible de la personnalité. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, plus simplement que ça. C'est très terre à terre. Certains voudront voir ça comme quelque chose de binaire, de mathématique, d'autres comme quelque chose de spirituel, et je m'en doute bien, mais on peut appeler ça la voie de la négation. Elle est incisive. À partir du moment où vous pouvez conscientiser quelque chose, voir quelque chose, c'est que vous en êtes détaché d'une manière ou d'une autre. Et ça, cette investigation, au début, nous amène à nous détacher, à regarder avec un peu du recul toute notre histoire souffrante. Et puis ensuite, on va, un peu comme on épluche un oignon, évidemment l'image n'est pas de moi, aller à l'essentiel, revenir à cette origine, revenir à cette présence, pour donner un mot, cette présence qui est avant la personnalité énéagramme. Cette personnalité énéagramme, les préférences de la personne, ça a sa place. Mais bien souvent, votre histoire, vos connaissances sont toujours disponibles, et les miennes aussi. Mais si vous voulez de la paix, de la joie, si c'est ça que vous voulez, voir le fait d'être aimé, d'être en lien, peu importe comment vous appelez ça, si vous regardez bien, c'est souvent dans des moments très simples qu'on goûte ça, qu'on vit ça, qu'on vit ce bien-être. Et donc, c'est en étant plus présent à ce qui est, à nos émotions aussi, que certains d'entre nous, ensuite, dans la vie de tous les jours, les choses vont devenir plus simples. Mais est-ce que c'est du développement personnel? Évidemment, si vous êtes paix et tranquille, si vous arrivez à vous extraire de la souffrance, si vous avez réussi à prendre du recul avec vos pensées souffrantes, si votre histoire souffrante est libérée, les chocs de votre passé libérés, si bien sûr vous ne portez plus tout ça, l'atteinte d'objectifs sera simple. Et peut-être qu'il faudra y aller, peut-être que vous serez poussé à atteindre ces objectifs, mais vous serez conscient peut-être que ces objectifs-là ne portent pas la joie et le bien-être en soi. Et qu'une fois que l'objectif est atteint, on est déjà connecté au suivant. Et que si on n'arrive pas à ramener naturellement l'attention maintenant, et maintenant, il n'y a pas besoin d'histoire énéagramme, il n'y a pas besoin d'énéatype. On n'a pas besoin d'être 4, 6, 2 ou je ne sais quoi pour faire cette vidéo. On a juste besoin d'être là, tout simplement. On va voir, comme je disais maintenant en très peu de temps, pourquoi c'est une importance absolue d'être maintenant. Parce qu'il n'y a rien d'autre que maintenant. En fait, le mental nous fait croire, à travers les pensées, une pensée toujours reliée soit au passé, soit au futur, et balaye complètement maintenant. Le mental nous fait toujours croire qu'il y a autre chose, plus tard, plus loin. Et on a presque tous cru, d'une certaine manière, que vendredi prochain existe. Et en fait, on peut très simplement regarder que c'est très loin d'être évident que vendredi prochain existe, que c'est en réalité qu'une histoire mentale. Pourquoi? Parce que si vous regardez la nature de maintenant, dans l'endroit où vous êtes, maintenant, demandez-vous quand commence maintenant. Quand commence maintenant? Et quand se termine maintenant? Dans moins de 2 minutes, cette vidéo sera terminée, vous ferez autre chose. Et ça sera, et moi aussi, et ça sera pour vous encore maintenant.
La prochaine fois que vous allez rentrer dans votre cuisine, ça sera maintenant. Vous ne pouvez pas, quand vous rentrez dans votre cuisine, être dans un autre endroit. Vous êtes toujours là où vous allez. Et il n'y a que votre mental qui peut vous faire croire qu'il y a autre chose que maintenant. Le prochain repas que vous prendrez, ça sera quand vous le vivrez maintenant, et ça sera mieux d'ailleurs pour bien le digérer. Le moment où vous vous coucherez, ça sera maintenant, et le moment où vous vous réveillerez demain matin en ayant bien dormi, je vous le souhaite, ça sera maintenant. Vendredi prochain n'arrivera jamais. Parce que quand vendredi prochain arrivera, ça sera maintenant. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas penser. Je dis juste qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas là, alors vous êtes dans une histoire mentale. Ça a sa place. Mais bien souvent, on n'a pas besoin de porter nos connaissances, ni des pensées qui concernent le passé ou le futur, pour être dans l'instant. Donc si je suis en train de penser à vendredi prochain en étant angoissé, stressé, alors je n'irai pas bien. Parce que quand vendredi prochain arrivera, eh bien comme ça sera maintenant et que maintenant je suis en train d'angoisser pour vendredi prochain, ça ira pas. Donc tout l'enjeu, une fois qu'on a découvert notre énéagramme, c'est peut-être de faire en sorte de s'établir dans maintenant, parce que c'est maintenant que la vie se passe, et que l'énéagramme est un outil génial, parce que ça me met en avant tout ce qui m'empêche d'être maintenant. J'ai réussi à mettre des mots très précis sur pourquoi j'arrive pas à être maintenant. Donc par exemple, si je suis 6, eh bien je vais me rendre compte que je suis en train de me faire peur, que je suis en train d'imaginer le pire, par exemple. Si je suis 4, je suis en train de me dire qu'il me manque quelque chose. C'est une illusion. Si je suis 8, je suis en train de regarder ce qui potentiellement pourrait me faire perdre ma position de leadership, par exemple. Et donc l'énéagramme nous permet comme ça d'avancer à pas et de décortiquer à chaque fois que notre attention première, la compulsion énéagramme, la tendance principale se met en œuvre. Dès que vous la voyez, dès que vous voyez que vous n'êtes plus là, dès que vous voyez que la conscience est partie un peu, c'est-à-dire le principe même, c'est que l'attention s'en va. Vous êtes là, il se passe quelque chose, on vous parle, vous voyez un objet et hop, vous partez. C'est-à-dire la conscience, la présence que nous sommes s'en va. Elle quitte, pour le dire comme ça, le lieu où vous êtes et vous amène dans une illusion reliée au passé ou au futur. Et donc, il existe tout un tas de méthodes, c'est le but aussi de ces petites causeries, de ces petites vidéos, eh bien de ramener l'attention maintenant. Et l'énéagramme est un outil, il n'est pas obligatoire, hein. Vous avez des gens qui vraiment réussissent à s'établir dans maintenant et qui ne connaissent pas l'énéagramme. C'est juste que pour ceux d'entre nous qui avons besoin de comprendre les choses, c'est un tuteur, un peu comme un pied de tomate. Vous savez, un tuteur, c'est ce qui permet au pied de tomate de pousser plus droit. Eh bien, de la même manière, l'énéagramme peut être un tuteur très positif. C'est concret. C'est une invitation, c'est pas une obligation. Donc la voie progressive, on va dire, c'est d'aller voir un thérapeute. Voilà, par exemple, ou de travailler par vous-même à être plus présent. Après, il y a la voie de la négation, qui est très simple, très terre à terre. Je suis en train de voir que je ne suis pas là et je suis dans une illusion. Et donc je ramène l'attention ici. Ou alors, je ne suis pas ma colère, je ne suis pas ma tristesse. Dès que vous voyez une émotion arriver, dès que vous voyez que vous prenez un trait de caractère, une motivation de votre énéatype, eh bien vous dites je ne suis pas ça. Et là vous êtes sur la voie de la négation. Il y a tellement de manières. Ou alors vous faites un atelier énéagramme. Voilà, peut-être j'en proposerai un jour en ligne, on verra si ça vous intéresse. Et puis simplement revenir quand on voit qu'on est dans on va dire une illusion. Et encore une fois, le mental a ses pensées à sa place, le mental a sa place, bien sûr, mais ça devrait être un outil à notre service. Et ça ne devrait pas avoir pris le plein pouvoir. Aujourd'hui, on sait qu'une personne qui est en burn-out ou en pré-burn-out a un flot de pensées très très conséquent dans sa tête.
hein, quelque chose. Alors, est-ce que les pensées sont dans la tête? J'en sais rien, peut-être. Mais en tout cas, ça pense beaucoup. Une personne qui est en dépression, en burn-out, a beaucoup de pensées, et une pensée vous amène toujours à vivre autre chose que maintenant. Donc, eh bien, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous voulez être en paix, être calme, tranquille, eh bien peut-être que vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs que maintenant. Il n'y a aucun problème avec le fait d'être en paix et d'atteindre d'objectifs et d'être content, mais si ça commençait maintenant, est-ce que ça serait pas plus mal? Voilà. Ici s'arrête ce petit moment énéagramme. Eh bien, prenez soin de vous et peut-être à bientôt. Soit vous en ferez rien de l'énéagramme, soit vous en ferez quelque chose. Voilà, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, vous abonner. C'est des moments de partage spontané. Voilà. Peut-être à bientôt. Ouais. Au revoir.